une nourrice noire a révélé une recette étonnante qui a ému aux larmes un magnat de la finance Marseille, avec ses ruelles vivantes et ses couleurs chatoyantes, était le port d'un monde où les rires des enfants et les odeurs de plats mijotés se mêlaient. Dans ce coin populaire, Amina, la nourrice au cœur tendre, régnait en maître. À 40 ans, elle connaissait chaque enfant du quartier par son petit nom. Sa petite cuisine, où la ratatouille se préparait avec soin, était un refuge. Les enfants y entraient, affamés de tant de choses, de nourriture, d'amour, de tendresse. Un jour, tout bascula. Thomas, un magnat de la finance fraîchement retraité, venait d'élire domicile dans un appartement longtemps abandonné. La ville, si vivante, ne lui disait plus rien. Il avait tout gagné sur le plan matériel, mais au fond de lui, un vide immense. Lors du festival d'été, ses pas le menèrent involontairement devant la cuisine d'Amina. L'odeur enivrante d'un gâteau aux pommes l'attira. Intrigué, il s'avança, le sourire aux lèvres, ignorant encore l'impact que cette rencontre aurait sur sa vie. En s'approchant, il croisa le regard d'Amina, une femme au teint éclatant, avec un sourire qui chauffait les cœurs. « Qu'est-ce que vous faites ici, grand monsieur » lança-t-elle, amusée. Les enfants autour d'elle s'esclaffèrent. « Je viens sentir la bonne odeur » répondit-il, piquant une petite frimousse que les autres enfants lui lançaient de leurs yeux brillants. Ce moment empli de simplicité était la première pierre d'une étrange amitié. Amina, avec une tendresse infinie, lui confia son secret, « Le secret de ma cuisine, c'est l'amour et le partage que je mets. » Ces mots, suspendus dans l'air chaud, plongèrent Thomas dans une réflexion profonde. Sa carrière, ses succès, étaient-ils vraiment le sel de la vie? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons à chaque rendez-vous dans la cuisine des Amina, Thomas se découvrait un peu plus. Les éclats de rire des enfants illuminant la pièce lui rappelaient des souvenirs d'une enfance qu'il avait enterrée sous des tonnes de succès. Au fil des recettes, Amina lui narra les traditions, la solidarité, l'humanité qui faisait vivre leur communauté. Chaque plat pouvait changer une vie, lui révélait-elle. Et chaque jour, le poids de ses ambitions l'éloignait un peu plus de ses vérités. Mais tout bascula avec la tragédie. Un soir, une alerte dans le quartier, un enfant malade, les sourires évanouis par la douleur, l'angoisse autour. Amina, dévastée, se tenait là, le cœur lourd. Dans cette nuit sombre, elle sentit le besoin impérieux de partager son plus grand trésor. Elle se tourna vers Thomas et, au bord des larmes, lui dévoila enfin sa recette secrète, un geste symbolique chargé d'espoir, comme si elle lui disait, c'est en unissant nos voix que nous pourrons donner un sens à cela. À ce moment-là, leur monde, si différent, s'entrechoquait avec tant d'intensité que tout semblait possible. Parviendront-ils à trouver la force de surmonter leurs différences, de s'unir autour de la cuisine et de l'amour du quartier? Le cœur de Marseille battait fort, et leur amitié, suspendue dans l'incertitude, attendait la lumière d'un nouvel avenir. Les jours qui suivirent la révélation d'Amina furent marqués par une mélancolie mêlée d'espoir. Thomas, avec cette recette gravée dans son cœur, se retrouvait souvent dans la cuisine d'Amina. Ils cuisinèrent ensemble, mélangeant les ingrédients avec l'ardeur de deux âmes en quête de sens. Chaque plat préparé prenait une nouvelle résonance, et les enfants, trop souvent hésitants, revenaient petit à petit vers cette lumière qu'était Amina. Thomas, dans son coin, observait le monde du quartier à travers les fenêtres embrumées de la cuisine, son cœur se remplissant d'une chaleur qu'il avait cru perdue à jamais. Cependant, le poids de la mauvaise nouvelle concernant l'enfant malade pesait lourd sur les épaules d'Amina. « Il faut faire quelque chose, Thomas » disait-elle avec une détermination nouvelle. Ses yeux avaient une lueur que Thomas n'avait jamais vue auparavant. Pour Amina, il ne s'agissait plus simplement de nourrir les enfants, mais de les sauver. « L'amour dans ma cuisine peut guérir, Thomas. J'y en suis convaincu. » Mais réfléchir à une solution était plus difficile que d'éplucher des pommes de terre. Le quartier était en profondeur impacté par la tragédie. Les rires éclatants qui faisaient vibrer la cuisine s'étaient ternis. Comment une recette, même celle d'un gâteau aux pommes, pouvait-elle suffire à ramener sourire et santé? Le cœur lourd, et l'angoisse s'intensifiant, Thomas se mit en quête d'un plan. Un matin,
il se rendit compte que la recette des Amina, au-delà de sa saveur, avait besoin d'être partagée avec le monde extérieur. Et si nous organisions un repas communautaire, un grand banquet où chacun pourrait apporter son plat? Nous pourrions utiliser les fonds récoltés pour aider cet enfant et d'autres, proposa Théil avec effervescence. Les yeux d'Amina s'illuminèrent et un doux sourire effleura son visage. C'est une belle idée, Thomas, mais tu sais que cela va demander un effort collectif immense. Et c'était exactement ce que Marseille, ce quartier vibrant, avait besoin. Mobiliser tout le monde autour de ce banquet deviendrait un acte de solidarité, un moyen de réunir des cœurs et d'apporter un peu de lumière dans cette obscurité. Les jours qui suivirent, Amina et Thomas se transformèrent en chefs des orchestres, persuadant les voisins de se joindre à leur initiative. Le quartier vibrait de murmures, des histoires de vie et de nostalgie partagées. Les enfants, dès à bord une ombre, commençaient à sourire à nouveau, entre les rires et les jeux. À l'approche du jour J, une impatience palpable régnait dans l'air. Et quand le soleil se leva sur la ville, il répondit aux applaudissements des habitants rassemblés autour des tables décorées avec soin. Les plats, chacun emballé de chaleur humaine, prenaient place dans un grand banquet coloré. En regardant autour de lui, Thomas comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un repas. C'était une renaissance, un nouvel élan des amours et des espoirs. Alors que Amina demandait à tous de se rejoindre pour commencer le festin, un silence respectueux s'installa. Les regards se croisaient, une union incroyable de vie, de lutte, et des horizons différents. Ensemble, nous sommes forts, s'écria Amina, le cœur battant, prête à dévoiler le délicieux gâteau aux pommes qui symboliserait leur résilience collective. La tension retomba alors que chaque convive se préparait à goûter cette recette chargée de promesses. Le banquet était une promesse, mais aussi une question, cette chaleur pourrait-elle réellement suffire à réchauffer les cœurs et guérir les blessures du passé? Ainsi, au cœur de Marseille, là où les destins se croisaient, la réponse n'était qu'à portée de main. Que vont-ils découvrir au détour de cette soirée mémorable? Les premières bouchées furent accueillies par un murmure d'émerveillement. Chaque plat, préparé avec amour et dévouement, racontait une histoire. Les voix des enfants s'élevaient entre les bouchées, des rires émanant des coins de la salle comme un vent frais au printemps. Thomas observait cette effervescence, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Amina, au centre de tout cela, brillait d'une énergie contagieuse. La promesse enveloppait l'air, tout comme les arômes délicieux qui dansaient autour des convives. Les retrouvailles faites autour de cette malencontreuse situation semaient une graine d'espoir. Chaque visage témoignait des larmes passées, des douleurs portées, mais aussi de cette légèreté qui renaissait. Le gâteau aux pommes, trônant majestueusement au centre de la table, était devenu le symbole de cette renaissance. Mais alors que la fête battait son plein, une ombre traversa le visage d'Amina. Elle savait que même si ce banquet apportait un soulagement temporaire, la souffrance de l'enfant malade s'épaississait comme un brouillard, rendant la joie quelque peu amère. Ce fut à ce moment-là qu'un regard croisa le sien, celui de Monsieur Dupont, un homme des affaires du quartier, connu pour sa poigne de fer et son cœur qui, disait-on, avait été endurci par les années. S'approchant d'Amina, son visage habituellement impassible s'adoucit. « Votre gâteau, madame, il éveille des souvenirs. Peut-être que ce que vous faites ici va au-delà d'un simple repas, murmura-t-il. » Les propos de cet homme, souvent craints, prenaient une tournure inattendue. Amina, avec une lucidité soudaine, comprit que ce banquet pouvait transformer bien plus que de simples situations alimentaires. Elle scruta l'assemblée, cherchant le moyen d'inciter chacun à contribuer à cette cause qui touchait au cœur des êtres. « Nous avons chacun un rôle à jouer, annonça-t-elle en élevant la voix. Nous devons unir nos forces pour sauver cet enfant, mais aussi pour garder cette communauté vivante. » Les mains levées, elle invita tout le monde à partager des histoires, des idées, à lever des fonds ensemble. Ce qui semblait être simplement un repas s'était métamorphosé en une véritable campagne de solidarité. Le souffle d'une énergie nouvelle traversa la salle. Les personnes autour des tables, frappées par la détermination d'Amina, commençaient à se lever. Monsieur Dupont, pris par un élan soudain, proposa de doubler toute contribution collectée. Des murmures d'excitation parcoururent l'assemblée. C'était décidé, Marseille ne laisserait pas un enfant souffrir en silence. Ensemble, ils avaient la force d'agir, ensemble, ils pouvaient changer des vies. De petits groupes se formèrent, des idées naquirent au sein de cris joyeux. Les enfants, inspirés par l'engouement des adultes, commencèrent à imaginer des projets, des jeux, pour collecter des fonds.
Thomas savait qu'il avait bien plus qu'une simple recette, il avait l'opportunité de créer un véritable lien à travers les âges, les blessures et les rêves. Alors que la soirée avançait, la lumière tamisée éclairait des visages souriants, des larmes de joie s'invitaient parmi les rires. Ce que tous ignoraient néanmoins, c'était ce que impliquait cette unité. Les secrets du passé s'entremêlaient peut-être avec le présent, et il restait encore une étape à franchir. Le banquet, tout en étant un symbole de force, révélait aussi des vérités difficiles à accepter. Des étranges alliances étaient sur le point de se former. Que cachait vraiment Monsieur Dupont derrière cet engagement fortuit? L'engagement du quartier serait-il suffisant pour faire face aux vérités enfouies? Dans la chaleur de la fête, une promesse s'écrivait, mais une ombre persistait. Chaque personne présente devait maintenant répondre à une question, jusqu'où serait-il prêt à aller pour la sauver? La fête continuait de battre son plein, mais une tension sourde s'immisçait lentement dans les cœurs. Les voix résonnaient, mais derrière les rires, des regards inquiets se croisaient. Thomas, qui avait longtemps vécu en observateur, se mit soudain à peser chaque parole, chaque geste. Le manège des enfants, si joyeux quelques instants auparavant, prenait une tournure plus sérieuse. Ils étaient conscients que le ventre plein ne suffisait pas à apaiser l'angoisse qui flottait dans l'air. Amina, au centre de l'attention, tentait de maintenir cette atmosphère lumineuse. Des idées fusaient, des chants d'espoir émergeaient tandis que les adultes se débattaient pour trouver des moyens tangibles d'aider cet enfant dont le sourire avait réussi à toucher chacun. Mais au fond d'elle, Amina se sentait tiraillée. L'urgence de sauver la vie d'un petit être l'emportait, chaque seconde passée s'apparentait à une bataille où chaque perte serait inacceptable. Monsieur Dupont s'animait aussi, parcourant la salle d'un pas plus décidé. Il avait toujours porté ce poids de businessman, mais il y avait ce soir quelque chose de différent dans sa démarche. Était-ce sa prise de conscience? Son cœur s'ouvrait peut-être à un monde inexploré. Il se dirigea vers Thomas, la voix plus douce que à l'accoutumée. Vous, jeune homme, j'y ai vu votre passion, votre talent. Votre recette, elle aime à toucher, mais ce qui me touche encore plus, c'est ce lien que vous tissez entre les personnes ici présentes. Seriez-vous prêt à nous accompagner dans cette aventure? Thomas, surpris, hocha la tête. Le regard déterminé du businessman frappait de plein fouet son anxiété. Quoi que cela implique, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, affirma-t-il, tous ses membres vibrant d'une détermination soudaine. Des discussions ferventes avaient déjà commencé autour de tables improvisées. Les gens se réunissaient pour échanger des ressources, des talents. Une journaliste locale s'était proposée de couvrir cet élan de solidarité. Les enfants, voyant qu'ils avaient un rôle à jouer, s'étaient munis de crayons et de plans pour une chasse au trésor qui pourrait peut-être récolter des fonds à travers les rues de Marseille. Leurs éclats de voix formant un crescendo d'enthousiasme. Mais tandis que l'assemblée semblait se souder, un murmure troublant émergea de la foule. Et si on ne parvenait pas à réunir assez d'argent? Et si cela échouait? Des voix, teintées d'angoisse, commençaient à s'élever dans ce festin de promesses. Amina sentit son cœur se serrer. L'incertitude pesait lourd sur les épaules de tous, y compris la sienne. Elle savait que malgré l'énergie qui émanait de son équipe ou les promesses faites, tout cela devait être nourri d'argent, et les promesses sans action tangible pouvaient s'évanouir avec la nuit. « Écoutez-moi » cria-t-elle, rassemblant tous les regards. « Nous devons croire en notre force. Chaque geste compte. Nous devons garder la foi en cette possibilité de faire la différence. » Ces mots frappèrent plus fort que prévu. Les collectes, les jeux, les petites initiatives se transformèrent rapidement en un véritable souffle collectif. Mais Amina savait que quelqu'un devait diriger ce mouvement, et cette personne, elle était prête à devenir. Mais jusqu'où pourrait-elle aller pour qu'enval et solitaire dans une ville prête à se réveiller? Et alors qu'elle s'apprêtait à faire le premier pas vers cette nouvelle responsabilité, un murmure de désespoir s'éleva dans une ombre au fond de la salle. Qui serait cette voix, et que signifie-t-elle pour l'avenir de leur combat? Amina s'avança, une boule d'adrénaline dans le ventre. La voix qui s'élevait dans l'ombre provint d'une petite silhouette, une jeune fille aux yeux pleins de larmes. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, même avec toutes ces promesses, je sens que nous allons échouer? Chloé, la fille du quartier, qui avait toujours aimé la magie des contes, semblait soudainement ancrée dans une réalité bien plus dure. Sa question résonna dans la salle, troublant l'enthousiasme ambiant. Le regard d'Amina se fixa sur elle. Chloé, avec ses tresses et son sourire habituellement radieux, était devenue le symbole de la détresse qui rongeait tous les cœurs. Elle s'accroupit et elle attira dans ses bras,
un geste instinctif, plein de compassion. « Écoute, Chloé, murmura-t-elle. Si on se met tous ensemble, rien n'est impossible. Chaque instant, chaque sourire compte. Nous devons juste y croire. » Mais, au fond d'elle, elle se demandait si elle-même parvenait à croire. Le murmure de désespoir avait comme un effet d'éentraînement. Un à un, des autres enfants prirent la parole, exprimant leur peur, leur incertitude. Les adultes, bien que déterminés, ne purent dissimuler leurs propres appréhensions. Ils se mirent à murmurer entre eux. Et si nos efforts ne suffisaient pas? Que adviendrait-il de cet enfant? La peur était contagieuse. Une atmosphère de doute se répandait lentement comme une ombre, étouffant l'énergie naissante. Monsieur Dupont, toujours à l'écoute, perçut cette inquiétude grandissante. Qu'il y ait des doutes, c'est normal. Mais c'est ensemble que nous surmonterons ces obstacles. Chaque petite chose, même les plus simples, peuvent avoir un énorme impact. Chacun d'entre nous peut faire la différence. Il se retourna vers Thomas et, avec un regard de défi, lui demanda « As-tu pensé à une manière d'utiliser tes talents pour encourager tout le monde ?» Thomas réfléchit. Une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas organiser un grand événement? Quelque chose qui implique chacun de nous. Je peux créer un plat spécial, un plat qui rassemblera toutes nos forces. Chacun pourra y ajouter un ingrédient symbolique de leur histoire. Le silence s'empara de la pièce. Les enfants, intrigués, se regardèrent entre eux, puis à leurs parents. Le cœur battant, Amina s'empara de cette idée brillante. Oui. Un grand banquet où chacun pourra apporter une contribution, une spécialité cuisinaire. Nous pourrions vendre des billets, organiser des enchères, tout. Ce sera notre manière de nous unir et d'agir en faveur de cet enfant. Les visages commencèrent à s'illuminer. L'énergie renouvelée se transforma peu à peu en excitation collective dans la foule. Cependant, la crainte sourde demeurait. Chloé, toujours dans les bras d'Amina, murmura, « Et si même ça ne suffit pas? Que ferons-nous si ça ne marche pas ?» Ces mots déstabilisèrent à nouveau l'assemblée. Amina, déterminée, se pencha vers la jeune fille et lui dit avec une intensité qu'elle espérait rassurante, « L'important, c'est de se battre. Même si nous échouons, nous aurons donné tout ce que nous avions. » C'est ça, Chloé, le vrai courage. Juste au moment où la conversation reprenait son souffle et que l'agitation recommençait à s'intensifier, la lumière au fond de la salle s'éteignit brusquement. Un bruit de verre brisé se fit entendre, et un cri retentit, marquant un tournant inattendu dans la nuit déjà troublée. Qui se cachait dans cette obscurité? Quel nouveau mystère ou désastre les attendait, prêt à perturber leur élan de solidarité? Amina se redressa, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Le bruit du verre brisé résonnait encore dans ses oreilles comme si le temps s'était figé. Les yeux de Chloé, agrandis par la peur, cherchaient désespérément une réponse dans ceux d'Amina. « S'il te plaît, dis-moi que ça va aller », implora la jeune fille, son tremblement trahissant une vulnérabilité qui toucha profondément Amina. Elle resserra son étreinte, décidée à lui transmettre un soupçon de réconfort dans ce chaos. Peu à peu, les adultes se levèrent, la curiosité remplaçant la peur. Monsieur Dupont éclaircit sa voix. Tout le monde, restez calme. Vérifions ce qui se passe. Il s'avança lentement vers la source du bruit. Les enfants, collés à leurs parents, suivaient la scène avec une attention mêlée d'angoisse et d'excitation. La salle baignée dans une obscurité soudaine n'était que plus enveloppante, mais l'espoir persistait comme une lueur au fond de chacun. Amina et les autres suivaient Monsieur Dupont, leurs pas les menant vers un coin où le léger éclat de la lune filtrait à travers la fenêtre brisée. Quand ils atteignirent le bord de la lumière, ils découvrirent un tableau inattendu. Un vieux cadre de peinture était tombé, laissant apparaître un portrait ébréché d'un ancien temps. Autour de cela, il n'y avait rien d'autre qu'un silence oppressant qui enveloppait la pièce, comme si même les murs retenaient leur souffle. Ce tableau murmura une voix rauque dans l'assemblée, c'était Madame Lefebvre, la libraire du quartier. Il était là depuis des années, mais je ne savais même pas qu'il était si fragile. Tout à coup, une brume de mystère enveloppa l'assemblée, leur permettant de réaligner leurs pensées sur la quête qu'ils avaient entreprise. Chloé, oublieuse de sa peur initiale, s'avança vers le tableau, fascinée. C'est peut-être un signe. Un indice pour notre banquet. Les murmures de curiosité commençaient à circuler. Qui aurait cru qu'un simple incident pouvait relancer la créativité collective en chacun d'eux? Amina, sentant l'énergie se renouveler,
proposa « Et si nous fabriquions une histoire autour de ce tableau? Une légende qui le relie à notre banquet. Chaque plat pourrait évoquer une partie de cette histoire. » Des sourires émergèrent petit à petit, et les visages se transformèrent. Chacun commença à imaginer les plats, les ingrédients, tout ce qui pourrait relier leur communauté autour de cette idée. L'épouvante laissa place à l'inspiration et à la collaboration. Soudain, un enfant dans la foule cria joyeusement, et nous pourrions même inviter des musiciens pour jouer. Une vraie fête? L'idée fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Amina se tourna vers Thomas et lui lançant un clin d'œil complice, elle ajouta, « Ton plat peut devenir le plat principal, et les autres auront l'occasion d'apporter leur spécialité pour qu'ensemble nous célébrions notre histoire. » Mais alors qu'ils commençaient à s'agiter autour des préparatifs, un frémissement d'inquiétude s'immisçait de nouveau. Chloé, d'un ton hésitant, demanda, « Et si les adultes n'étaient pas d'accord? Et si notre banquet ne suffisait pas à sauver cet enfant ?» Au fond de la salle, l'inquiétude grandissait. L'écho de la réalité pesait sur les épaules des adultes, mais en cet instant, la magie de l'union commençait à prendre forme. Amina, sentant l'opportunité de donner du courage à chacun, se redressa avec assurance. Nous devons croire. Croire non seulement en nous, mais croire aussi en l'amour que nous apportons à cette cause. Même si notre banquet n'équivaut pas à un sauvetage, l'essentiel est de rassembler nos cœurs. Alors que la pièce se remplissait d'enthousiasme renouvelé, un nouvel élément de mystère apparut à l'horizon, une silhouette se dessina dans l'ombre, observant cette effervescence. Qui était cet inconnu et quel rôle jouerait-il dans leur quête déterminée? Une nouvelle aventure les attendait. L'inconnu émergea lentement des ombres, sa silhouette prenant forme sous les éclats lunaires. Un frisson parcourut la salle alors que les regards s'orientaient vers lui, remplis d'attente et d'incertitude. Amina pouvait sentir son propre cœur battre plus fort. Qui était cet homme, et que voulait-il? L'aura qui l'entourait, tout en étant intrigante, semblait chargée d'une histoire qu'il n'avait pas encore partagée. « Bonsoir, mes amis, » prononça-t-il d'une voix douce mais ferme. Son accent trahissait des origines lointaines, plus poétiques que la langue qu'il parlait. « Je suis ici pour vous parler de ce tableau et de ce qu'il représente. » Amina, les mains moites, s'avança un peu plus, se faufilant à travers la foule rassemblée. Ses yeux brillaient d'une curiosité brûlante alors qu'elle lui posait la question qui flamboyait dans son esprit. « Qui êtes-vous? » « Je m'appelle Elias, » répondit-il avec un léger sourire. « Et je suis le gardien des histoires anciennes liées à cette maison. Ce tableau mérite d'être connu non seulement pour son esthétique, mais pour le pouvoir qu'il détient. » Monsieur Dupont, pris de court, s'approcha. Ce cadre, il était toujours recouvert d'un voile, n'est-ce pas? Pourquoi celui-ci est-il tombé aujourd'hui? Elias hocha la tête. Il était temps qu'il soit enfin révélé. Ce tableau raconte l'histoire d'une nourrice, une femme de couleur, qui, avec ses recettes secrètes, sauva un enfant en détresse, tout en faisant face à des préjugés dévastateurs. Elle ne fut pas reconnue pour son talent, mais son amour pour cet enfant transcenda tout. Un murmure parcourut l'assemblée. Amina se souvint des rumeurs passées sur la mystérieuse nourrice, mais la manière dont Elias parlait d'elle lui donna l'impression de connaître cette femme, même sans l'avoir jamais rencontrée. « Nous avons besoin de cette histoire, » murmura-t-elle, continuant à diriger son regard vers Elias. « Pour notre banquet, pour raviver l'espoir. » Les souvenirs de sa propre enfance affluèrent en elle. Lorsqu'elle a grandi, le goût des piquants carrés et des douceurs créées avec amour étaient autant de récits que sa propre mère avait partagés avec elle. Mais comment pouvons-nous rendre hommage à cette nourrice? Elias sourit, un regard empreint de sagesse illuminant ses traits. En préparant ses recettes. Chaque plat que vous proposez peut raconter ses luttes et son triomphe, ainsi que ce lien qui unirait vos cœurs. Les idées fusèrent comme des étoiles filantes. Thomas proposa des plats sucrés, Chloé imagina des entrées à base de légumes colorés, tandis qu'Amina rêvait de desserts crémeux qui rappelleraient la douceur de l'enfance. Tout à coup, la magie de l'instant les enveloppa. Quelque chose de vivant régnait dans cette salle. La lumière, maintenant plus douce, semblait vibrer à l'unisson de leurs nouvelles ambitions. Ils étaient liés par ce récit ancestral, prêts à insuffler leur créativité dans cette aventure commune. Mais soudain, le visage d'Elias changea. Cependant, dit-il avec gravité, il y a ceux qui voudraient étouffer cette histoire. Les préjugés sont tenaces et l'amour véritable nécessite du courage. Une ombre de tension s'est répandue dans la pièce. Les rires se dissipèrent peu à peu, remplacés par une prise de conscience. L'esprit du banquet n'était pas qu'une célébration,
c'était une lutte pour la reconnaissance et l'égalité. Amina, le cœur lourd de cette réalité, se tourna vers ses amis. Nous ne pouvons pas permettre à la peur de nous arrêter. D'un coup, elle réalisa que leur quête était beaucoup plus profonde que ce qu'ils avaient initialement pensé. Ils ne faisaient pas que préparer un banquet, ils devenaient porteurs d'une lumière, d'une voix que beaucoup avaient étouffée. Ensemble, enclenchons cette bataille, déclara-t-elle avec détermination, ses yeux flamboyants d'une nouvelle résolution. Rassemblons-nous autour de la table pour faire briller nos vérités. Elias, touché par cet élan, acquiesça lentement. La recette d'une histoire ne s'improvise jamais. Elle se crée à partir de ce que nous avons vécu. Mais êtes-vous prêt à affronter les tempêtes? La question flottait dans l'air, instaurant un sentiment d'urgence. Personne ne savait encore où cette aventure les mènerait, mais l'écho de la lutte pour l'amour et la vérité vibrait dans chaque cœur. Une bataille venait juste de commencer. Et alors qu'ils commençaient à rêver des plats à concocter, une autre ombre s'approcha, intrigante, prête à perturber leur élan. Qui était cette nouvelle présence, et quel défi allait-elle leur proposer? Amina sentit un frisson lui parcourir l'échine alors qu'une nouvelle figure émergeait des ombres. L'atmosphère, qui avait déjà changé, devint encore plus palpable, comme si même les murs de la salle pressentaient l'impact de cette présence inconnue. Une femme, élégamment vêtue d'une robe sombre qui brillait sous la lumière tamisée, s'avança avec une grâce latente. Son regard était perçu comme très observateur, scrutant le groupe avec une intensité presque tangible. « Je me nomme Selma », déclara-t-elle, sa voix claire se frayant un chemin à travers les murmures croissants de l'auditoire. « J'ai entendu parler de votre quête et de votre projet. Je viens vous mettre en garde. » Le ton de Selma força l'attention sur elle. Amina, captivée, esquissa un pas en avant, tandis qu'une curiosité mêlée d'inquiétude s'insinuait parmi ses amis. « Quelle mise en garde ?» lui demanda-t-elle, le cœur battant à l'unisson de son inquiétude. Selma jeta un regard furtif vers Elias avant de continuer. « L'histoire que vous souhaitez raconter n'est pas sans danger. Les vérités que vous désirez révéler pourraient provoquer la colère de ceux qui préfèrent voir des ombres plutôt que des lumières. » Elias, dont les traits étaient marqués par le sérieux, regarda Selma, comme s'il pesait chaque mot. « Que sais-tu exactement, Selma ? » Pendant des années, j'y ai observé comment les histoires de ceux qui portent des fardeaux sont étouffées, répondit-elle. La nourrice dont vous parlez a été l'une des nombreuses voix de la vérité, mais son héritage a été mis à l'écart par ceux qui auraient dû défendre sa mémoire. La recette que vous cherchez à partager est une clé pour la rendre visible, mais elle attira également l'attention de ceux qui choisissent le silence. Amina, touchée par cette mise en garde, plongea dans ses pensées. Elle savait que le chemin qu'ils envisageaient n'allait pas être simple, mais l'aspiration à faire éclore une histoire aussi précieuse, à redonner vie non seulement à une recette, mais aussi à une mémoire collective, était plus forte que la peur. Nous devons aller de l'avant, affirma Amina, les yeux fixés sur Selma. L'amour et l'espoir que cette nourrice a porté doivent transparaître à travers chaque plat que nous préparons. Nous ne pouvons pas laisser les voix de la peur gagner. Le regard de Selma s'adoucit en entendant ces paroles. Je ne suis pas ici pour vous décourager, mais pour vous alerter. Si vous choisissez d'avancer, sachez que vous n'êtes pas seul. Je serai ravi de vous aider à découvrir les recettes de notre histoire. Elles ont été préservées dans les coins sombres de nos mémoires. L'assemblée, ranimée par l'optimisme d'Amina et l'aide de Selma, commença à discuter. L'excitation remplaça l'appréhension, chacun s'engageant à collecter des souvenirs, des recettes, des secrets. La lumière dans la pièce dansait vibrant doucement, alors que les idées se mélangeaient et s'entremêlaient comme les ingrédients d'un plat savoureux. Mais au milieu des rires et des échanges d'idées, une ombre grandissante se dessinait à l'horizon de leur projet. Selma, bien que déterminée à faire avancer leur cause, semblait préoccupée. Elle se tourna vers Elias, un échange muet révélant des couches de compréhension que les autres ne pouvaient pas saisir. « Qu'est-ce qui nous attend vraiment ?» interrogea Amina, prenant conscience que l'heure du choix s'approchait. « Qui, ou quoi, allons-nous devoir affronter sur ce chemin ?» Elias, avec gravité, répondit, « Préparez-vous à faire face non seulement aux préjugés extérieurs, mais aussi à ceux qui résident dans vos cœurs. Car parfois, ce sont nos propres doutes qui sont les démons les plus difficiles à vaincre. » Une tension palpable s'installa alors que les mots d'Elias résonnaient dans l'assemblée. Le futur de leur banquet, de leur lutte pour la mémoire des une nourrice, dépendait d'eux. Et alors que leurs esprits se tournaient vers ces réflexions, un écho des imminences se glissa dans l'air, annonçant que l'aventure ne faisait que commencer.
Que cachait vraiment cette recette? Et à quelle résistance allaient-ils devoir faire face pour faire briller la lumière de leur héritage? Amina prit une profonde inspiration, le regard fixé sur Selma, alors qu'une idée prenait forme dans son esprit. Nous devons faire un plan, déclara-t-elle avec détermination. Si cette recette détient le pouvoir de rendre hommage à ceux qui ont été oubliés, nous devons la traiter avec le respect qu'elle mérite. Selma acquiesça lentement. C'est là que réside la clé. Chaque étape que vous prendrez doit être réfléchie. Nous devons nous plonger dans les souvenirs de cette nourrice. La recette n'est pas seulement une liste des ingrédients, mais une histoire en soi, chargée d'émotions et de rêves. Un murmure d'excitation parcourut la salle. Chacun savait ce que cela impliquait, des histoires à recueillir, des souvenirs à raviver. Elias, soucieux, murmura tout bas à Amina, « Mais es-tu prête? Ce chemin sera semé d'embûches. » « Je le suis. »« Je dois l'être, » répondit-elle, la voix ferme. Elle savait que sa propre résilience allait être mise à l'épreuve, mais l'idée de dévoiler un héritage oublié était plus forte que ses doutes intérieurs. Alors, commençons. Nous pouvons nous rencontrer plusieurs fois, chacun de nous doit apporter ses souvenirs, proposa Selma, sa voix remplie d'espoir et d'autorité. Au fil des jours qui suivirent, Amina et ses amis se plongèrent dans les recherches avec passion. Chaque rencontre était marquée par le rire, les larmes et des moments de complicité. Ils échangèrent des histoires des anciens, des récits de résilience et d'amour. Parfois, ils restaient silencieux, perdus dans leurs pensées, cherchant à rassembler tous ces fragments de mémoire. Les portraits de la nourrice commencèrent à se dessiner. Une femme aimante, dévouée, qui savait faire danser les saveurs dans ses plats. Ses prénoms résonnaient avec tendresse, et ses recettes étaient comme des charmes, réalisés dans l'intention de rassembler des cœurs. Cependant, une ombre persistait. Selma avait mis en garde contre les dangers. L'idée de faire face aux détracteurs leur pesait. Entre deux récits partagés, Amina s'arrêta brusquement. « Et si nous échouons » demanda-t-elle à voix basse, les yeux remplis d'angoisse. « Que se passera-t-il si personne ne se souvient ?» Elias, à son écoute, sourit doucement. « Même si nous devions échouer dans notre quête, la beauté résiderait toujours dans le fait d'avoir essayé. À chaque plat, chaque souvenir, nous honorons cette nourrice. C'est cela qui compte. » Les mots d'Elias réchauffèrent le cœur d'Amina, mais une inquiétude sourde persistait. Des nuits, elle se réveillait en sursaut, hantée par l'idée que des ombres tordues pourraient surgir pour contrecarrer leur mission. Et un jour, cette peur se matérialisa sous la forme d'une lettre anonyme, glissée sous la porte de son domicile. Elle était simple, mais terrifiante, ne révélait pas ce qui doit rester caché. Amina relut la phrase encore et encore, son cœur battant plus vite à chaque lecture. Qui avait osé les menacer? Qui voulait faire taire leur voix? La lumière qui s'épanouissait autour d'eux commençait à se fissurer, et la vérité qu'ils aspiraient à partager était désormais soumise à des forces obscures qui cherchaient à les décourager. « Nous devons agir rapidement » murmura-t-elle à Elias, déterminée à ne pas reculer, mais consciente que le chemin à venir serait parsemé d'obstacles et de choix difficiles. Une alternative se dessinait peu à peu dans son esprit, ils pourraient rassembler leurs forces au-delà de leur groupe, impliquer d'autres amoureux de la cuisine, faire un appel à la communauté. Mais cela nécessiterait du courage et une unité solide. Alors qu'Amina contemplait cette idée, une décision se forma dans son cœur. Il était temps de mobiliser ceux qui, comme elle, croyaient qu'une recette pouvait résonner au-delà des pots, des plats et des tables. Elle ne pouvait pas laisser la peur l'arrêter. Tout en essuyant la lettre avec nervosité, une question lui traversa l'esprit, leur quête se transformerait-elle en combat pour la mémoire ou deviendrait-elle une lutte pour la survie? Rien n'était sûr, mais une chose était claire, les ombres de la menace ne feraient que renforcer leur résolution. Et au fond d'elle, elle savait qu'ils allaient devoir se battre non seulement pour cette nourrice, mais aussi pour chacun d'eux et pour leur place dans l'histoire. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leur héritage? Les jours s'égrenèrent, lourds de tension et d'espoir. Amina, Thomas, Elias et Selma se réunirent fréquemment. Leurs secrets partagés les rapprochaient, mais l'angoisse de cette lettre pesait sur leur cœur. Tant de silence autour de nous, s'exclama Amina lors d'une de ces rencontres. Ils veulent que nous restions invisibles. Nous devons contre-attaquer, répondit Thomas, le poing serré. Mon plat principal pour le banquet ne sera pas juste un plat. Il doit raconter notre histoire. Les autres acquiescèrent, l'adrénaline bouillonnant en eux. Ils décidèrent de mettre en lumière la vie de la nourrice, son courage, sa tendresse,
et ceux qui avaient souffert de l'injustice. Ils entreprirent de rassembler des récits du quartier, des légendes, et même quelques vieilles recettes oubliées qui rendaient hommage à son héritage. Quand la date du banquet approcha, une effervescence contagieuse s'empara de Marseille. Les enfants, les adultes, tout le monde participait. Les cuisines dégageaient des senteurs enivrantes et les rires résonnaient dans les rues. Ils avaient réussi à transformer leur peur en unité. Le jour J, un soleil radieux illuminait les tables ornées de fleurs et de plats colorés. Amina, vêtue de sa robe la plus éclatante, était nerveuse. « C'est aujourd'hui que nous espérons implanter des semences de changement », murmura-t-elle à Thomas. Les convives arrivèrent les uns après les autres, leurs regards brillant d'une curiosité avide. Quand le banquet commença, Amina prit la parole, son cœur palpitant. « Chers amis, nous sommes réunis ici pour célébrer bien plus qu'un repas. Nous sommes ici pour embrasser notre histoire collective, pour rappeler à tous que chaque plat que nous partageons a sa propre voix. » Des murmures admiratifs parcoururent l'assemblée. Thomas, aux prises avec ses pensées, se leva à son tour, son plat en main. Ce gâteau aux pommes, c'est une allégorie. Chaque ingrédient représente notre chemin, nos luttes, et notre espoir. Comme la nourrice, nous avons traversé des tourments, mais aujourd'hui, nous créons ensemble quelque chose de beau. Le moment était magique. Les gens goûtèrent avec gourmandise, savourant chaque bouchée comme une histoire à transmettre. Les larmes coulaient sur les visages, car chacun pouvait sentir la puissance de cette communion. La recette d'Amina était bien plus qu'une combinaison des ingrédients, elle contenait l'essence même de leur histoire. Soudain, la porte de la salle s'ouvrit avec fracas. Les murmures d'inquiétude s'amplifièrent. 2 silhouettes franchirent le seuil. C'étaient des visages connus mais déchirés par la méfiance. « Que essayez-vous de faire ici ?» lança l'un d'eux, un habitant du quartier qui avait toujours été distant. Les convives se tournèrent, et l'ambiance bascula. « Nous cherchons juste à honorer cette mémoire », balbutia Amina, impavide. Thomas, pris d'une détermination soudaine, s'avança vers eux. « Nous rendons hommage à des histoires oubliées. Ce banquet est un symbole de notre force collective. » Le regard de l'individu sembla se radoucir, mais l'inquiétude persistait. Les histoires ont leurs gardiens. Certains préfèrent les voir disparaître. Elias, s'approchant, interpella avec calme et fermeté. Nous devons délier les langues, pas les embrasser dans le silence. La peur ne fait que perpétuer l'injustice. À travers cette table, nous espérons porter les voix étouffées. Des murmures de soutien se firent entendre. Les convives, renforcés par la force de leurs idéaux, se redressèrent. Nous sommes ici pour célébrer l'amour et le partage, déclara Selma. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière la peur. Un silence pesant s'installa. Puis, peu à peu, des sourires s'épanouirent, une transformation commune. La lumière du banquet illumina les cœurs. Les visiteurs hésitants se mirent à se rapprocher, leur gardienne de l'histoire nouvellement révélée. Et alors, quelque chose changea. Les histoires redécouvertes se mêlèrent au plat. Les rires résonnèrent comme des tambours de guerre qui annonçaient une victoire imminente sur l'isolement. Le soir se termina par une danse, une célébration de leur résilience. Le banquet fut un véritable cri du cœur, une promesse de lumière dans l'obscurité. À chaque mouvement, à chaque geste, s'installa une certitude, leur quête ne visait pas seulement à sauver un enfant, mais à créer une force indéfectible, à bâtir une communauté authentique. Alors qu'Amina observait la scène, un sentiment de paix l'envahit. Elle savait que, quoi qu'il leur arrive, ils avaient restauré un héritage, redonné vie à une mémoire, et surtout, fait triompher la solidarité sur la peur. C'est ainsi qu'aux confins de Marseille, éclairés par l'amour, une nouvelle histoire commença à s'écrire. N'attendez plus une seconde de plus. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui émouvent autant que celle-ci. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car votre soutien fait toute la différence. Dites-nous dans les commentaires quelles ont été vos réactions et vos théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons entendre nos voix.